Mais il y a un constat que je voudrais quand même faire. Qui veut écouter ce constat? Tout le monde veut écouter. C'est qu'en fait, l'homme de manière générale, l'homme charnel, l'homme qui est composé du corps, aime à chaque fois qu'on dise des choses qui lui soient agréables. Il aime entendre la parole de Dieu et tout le monde dit oui, je suis d'accord, alléluia, oui, c'est la vérité. Tout le monde dit oui, on nous a dépouillés, on nous a volés, il faut que je change. Tout le monde est touché à partir du moment où il entend l'évangile. Mais après que la parole se soit arrêtée ou un temps d'enseignement, beaucoup retournent à ceux qu'ils ont vomi. On peut retrouver beaucoup de personnes, comme ce soir, qui chantent alléluia, oh bien salé. Et ensuite, vous les retrouvez dans le concubinage, dans les avortements, dans l'homosexualité, dans la franc-maçonnerie et la rose-croix. Certains retournent même dans l'islam, à Ekankar, dans le Rotary Club. Chacun retourne faire n'importe quoi. Beaucoup de jeunes filles qui ont été délivrées par le Seigneur retournent vers leurs petits copains pour avoir des rapports sexuels. Alors qu'ils ont entendu que les rapports sexuels ne doivent se faire que dans le cadre du mariage. C'est la même chose, c'est à chaque fois comme ça. Tout le monde dit Amen, Amen. Et dans ceux qui disent Amen, il y en a beaucoup qui retournent dans l'alcool et dans la cigarette et dans le mensonge. Et dans les retraits de deuil. Et chez les marabouts et chez les ngangas. La Bible dit qu'il y a un moment, la parole de Dieu ne sera plus vue. Elle aura disparu. Le temps est favorable pour que chacun puisse écouter l'évangile et puisse vraiment se le mettre à cœur. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas venus vous mobiliser pour les élections de 2016. Notre objectif, ce n'est pas la politique. Vous savez qui est cet objectif? Mike Joktan, Francis Michel Badinga. C'est eux qui vous amènent dans la politique. Nous, on veut vous amener vers Jésus-Christ de Nazareth. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Lorsque je pense souvent au peuple gabonais, à mes frères, à mes soeurs, je pleure. Pour la plupart, on est hypocrite. On aime entendre ce genre de choses. Mais notre propre vie, elle est remplie d'embûches, de mensonges et de saletés. Récemment, j'ai perdu un frère. Un homme qui craignait le Seigneur. Et avant de mourir, il appelle son épouse pour dire: garde les enfants, je m'en vais déjà. J'ai appris que tout ce qui nous arrive par expérience est un enseignement. Maintenant, toi, quand tu vas partir, parce que là tu respires, mais tu es propriétaire de ta voiture, de ton chéquier, de ta carte bancaire. Mais la respiration ne t'appartient pas. Quand arrivera le moment où tu ne pourras plus respirer, comment sera ton état d'esprit? Tu peux être directeur général, député, sénateur. Tu peux avoir des milliards. Un jour, d'autres utiliseront ton argent et tu ne seras plus là. Tu ne seras plus dans les grands hôtels, dans les avions. Tu seras dans un endroit précis qui sera fait par des personnes que tu auras méprisées.
un simple menuisier qui va venir te tailler un beau cercueil. Et ce sera là ta dernière demeure. Un jour, ça s'arrête. Un jour, on ne peut plus faire les cheveux. Un jour, on ne peut plus mettre les beaux parfums. On ne peut plus mettre de beaux habits. Un jour, c'est terminé. Il y a un jour où d'autres vont décider sur ta vie. On va l'enterrer là. Faites-lui 1 mètre, 2 mètres 30 sur 1 mètre. C'est là où il va demeurer éternellement. Et tout le français que tu auras appris ne pourra plus sortir ce jour-là. C'est pourquoi lors de tels programmes, frères et sœurs, nous voulons vous présenter Jésus. Et que Jésus soit véritablement dans vos cœurs. Vous les papas, vous les mamans, on sait que ça a été compliqué dans vos vies. Souvent pour enfanter, vous avez dû aller voir des marabouts, des ngangas. Souvent par la cherté de la vie, par les difficultés de la vie, vous avez dû aller vers des hommes pour nourrir ces enfants. Aujourd'hui, nous vous annonçons qu'il y a un sauveur qui peut littéralement sauver vos âmes, sauver vos familles. Pas vous sauver seulement ici sur terre, mais pour une vie éternelle avec lui. Vous les jeunes dans les lycées, à chaque rentrée scolaire, il y a une nouvelle mode, une nouvelle coiffure, un nouveau style. Et pendant toutes les vacances remplies de feu pour la parole de Dieu, quand on revient à l'école, on commence à diluer ce qu'on a reçu dans son cœur. On recommence à baisser le jean. On recommence à laisser les cheveux pour une certaine coiffure. On recommence à tricher à l'école. Il y a plusieurs années, à l'époque de nos parents, on ne voyait pas les jeunes mourir. Mais aujourd'hui, c'est fréquent. On voit des délégations d'élèves qui vont assister à des funérailles d'un de leurs collègues. Et ils sont là, ils tournent autour du cercueil. Et sur le moment, ils sont tristes. Ils pleurent. Et quand ils sortent, c'est comme si ils ont tout oublié. Tout oublié. On recommence les bars, les boîtes de nuit, la drogue, le vol de l'argent des parents. Ce que je vous dis est une réalité et vous le savez. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu de compassion, de miséricorde. Et s'il tarde à venir, c'est parce qu'il veut que tu te repentes véritablement, parce qu'il t'aime. Parce qu'un jour sur la croix, alors qu'il souffrait, alors qu'on crachait sur lui, il pensait à toi. Il se disait, il faut qu'un jour, mon fils, ma fille change. Il faut qu'un jour, je puisse ressentir que le cœur de mon fils soit à moi. Il faut qu'un jour, il abandonne le péché. C'est pourquoi il tarde et qu'il n'est pas encore là. Et ce programme, ces moments que nous allons passer, sont pour que tu puisses réaliser que tu es loin du Seigneur Jésus. Quel que soit le titre que des hommes t'ont donné, que tu sois prophète, apôtre, diacre, que tu sois avec nous depuis 2006 au Bon Samaritain. Parce que quand on parle comme ça, on se dit que ce sont les autres. Nous aussi on est concernés. Que nos cœurs s'attachent vraiment à Jésus. C'est ma prière. C'est la prière de plusieurs. Que cette soirée ne se termine pas sans que cette chaise n'ait raison de toi.
sans que la honte ne puisse avoir le grappin sur toi, sans que les raisonnements humains ne puissent te dire non, tu es quand même quelqu'un d'un certain niveau intellectuel. Tu ne peux pas venir te lever et te repentir devant ces gens. Toi, tu as de l'argent. Ces moments, c'est pour toi qui t'es déplacé aujourd'hui. Ces moments sont également pour tous ceux qui nous suivent en direct dans les nations. Vous avez entendu de ce qui se passe au Gabon. Ce qui se passe au Gabon, ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un groupe d'hommes. C'est Jésus de Nazareth. Que ce ne soit pas pour vous une occasion de voir des spectacles, mais que ce soit pour que vos cœurs soient véritablement touchés. Et pour toi qui es encore peureux, lève-toi et proclame la vérité de Jésus-Christ de Nazareth avant que la porte ne se ferme. Avant que la porte ne se ferme. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Et ce que je vous dis, ce n'est pas moi. Car moi-même j'ai passé mon temps à faire avorter des filles. J'ai passé mon temps à boire l'alcool, la Henken. J'étais considéré par mes parents comme le moindre des riens, le plus voyou, le plus bandit. J'étais désespéré pour mon père et pour ma mère, pour mes frères et mes soeurs. J'ai passé dès l'âge de 14 ans ma vie dans les boîtes de nuit, dans les habits, dans les danses, dans l'orgueil, dans le mépris. Je méprisais même mes enseignants, car je connaissais leur sol, je savais qu'ils n'en avaient pas beaucoup. Et je savais que la position de mon père dans cette nation était haute et connue. Et je me prenais pour quelqu'un de particulier. Mais le jour où j'ai entendu vraiment parler de Jésus, ce n'était pas lorsque je faisais les cours de catéchisme à Sainte-Marie ou à Saint-André. Lorsque j'ai vu des personnes de moindre de niveau s'approcher de moi et me parler d'un évangile, mon cœur a été bouleversé. Alors que j'avais des curls et j'avais des bijoux sur moi, j'étais tout en lin, content, fier, parce que les filles me couraient après. Mon cœur a senti quelque chose de particulier. En un seul tour, ma vie a changé. Une seule fois, mon cœur a changé. Et depuis, par la grâce de Dieu, Dieu me permet d'être debout. J'ai eu des temps difficiles où j'ai fléchi, mais par son amour, il m'a relevé. Et si je vous parle ainsi, ce n'est pas que je suis supérieur à vous. C'est parce que j'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé un trésor. Et ce trésor, je ne peux le garder pour moi-même. Mes frères et sœurs qui sont là, qui ont trouvé le même trésor, ne peuvent pas le garder. C'est pourquoi nous nous assemblons souvent avec les moyens que nous avons et nous louons ces endroits pour vous prêcher l'évangile et vous dire de venir à lui. Et il y a des années, des siècles avant, d'autres en ont parlé. D'autres en ont parlé. Car le salaire du péché, frères et sœurs, vous qui ne connaissez pas encore Jésus, vous qui êtes venus écouter, vous qui avez été simplement invités pour dire, je veux un peu voir ce qui se passe. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché que tu caresses aura un salaire. Mais ce salaire ne va pas s'arrêter. Ce salaire n'a pas un minimum comme le SMIC au Gabon. C'est un salaire en paquet. Et c'est la mort éternelle.
Mais le don gratuit qu'a donné Jésus-Christ de Nazareth sur la croix, c'est la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, on ne peut la voir que si on se repent et on accepte qu'on est dans une situation de péché, en demandant pardon, pas à un homme, pas au prêtre, pas à un archevêque, mais à Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'on se détourne de ces mauvaises voies. Ainsi, on peut recevoir le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des choses que beaucoup de personnes connaissent au milieu de nous. Mais il y a une seule difficulté: arriver à mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies. Pour les femmes en général, c'est: il me faut forcément me marier. Et si cet homme avec qui je suis depuis, si je le laisse, est-ce qu'un jour je serai marié? Ma soeur, le mariage a commencé. Tu n'étais pas encore né. Tes parents n'étaient pas encore nés. Tes arrière-parents n'étaient pas encore nés, ainsi que tes ancêtres. C'est Jésus de Nazareth, le Dieu de la Bible, qui accorde le mariage. Sanctifie-toi. Sors du péché. Sors de l'abomination. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Paul dit, notre grand frère Paul, dans 1 Corinthiens 5, on entend, c'est véhiculé partout. On entend partout, dans les nations, au Gabon, dans les quartiers, malgré le nombre d'assemblées, malgré le nombre d'affiches qu'on voit avec des pasteurs impudiques, qu'au milieu des assemblées, au milieu dit de prière, on trouve des personnes qui vivent dans l'impudicité, dans le meurtre, dans le viol, dans la compromission. Ils sont au milieu, ils sont là. Et en général, toi tu sais qui commet le péché. Toi tu commets aussi le péché. Et il dit que de telles choses ne doivent pas être admises lorsqu'on s'assemble pour Jésus-Christ de Nazareth. Que ce type de personnes doivent être mis de côté. C'est pourquoi nous insistons sur la sanctification, sur la sincérité, sur l'abandon du péché, quelles que soient les sommes d'argent qu'on peut avoir. Le Seigneur nous permet de rencontrer beaucoup de personnes qui ont de l'argent. Peut-être qu'ils sont là. Nous leur parlons de Jésus et nous ne leur demandons pas leur argent. Parce que l'argent va périr. L'évangile de Jésus-Christ de Nazareth est basé sur la foi en lui. Dans la foi en Jésus-Christ. Mais dans ces assemblées, toutes ces personnes qui vivent dans le concubinage, dans le mensonge, on ne peut pas vous demander de partir. Vous savez pourquoi? Parce que vous amenez de l'argent. On ne peut pas vous dire la vérité face à face parce que vous amenez de l'argent. Parce que vous avez en face de vous des pasteurs assoiffés de l'argent. D'autres se sont précipités pour dire: je décide d'abandonner mon travail pour servir Dieu, alors que Dieu ne leur avait pas donné cet ordre. Et ils ont faim pour élever leurs enfants. Et ils ont commencé à mélanger leurs messages. Et ils ne peuvent pas vous dire la vérité parce qu'ils ont besoin d'argent pour payer la SG, pour payer l'électricité, pour payer les habits et surtout pour acheter leurs costumes, pour acheter leurs cravates, pour être bien rasés. Et ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Mais un jour,
Jésus-Christ de Nazareth, qui est la vérité, sera face à vous, sera face à nous. Et il va nous rappeler, vous avez entendu que l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Mais vous avez fait de l'or et de l'argent un Dieu. À cause de l'argent que vous possédez, vous avez refusé la vérité. Vous avez refusé de m'aimer. Ce jour sera terrible. Ce jour sera terrible. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, par les compassions de Jésus, si tu es encore dans le péché, si tu sens que c'est difficile pour toi pour avancer, bats-toi, sois violent avec Jésus. Il va te prendre par la main, il va t'emmener avec lui. Parce que ce qu'il y a de difficile pour toi est difficile pour moi, est difficile pour d'autres. Et si nous tenons jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas de super hommes. C'est par la grâce de Dieu. Et parce que nous nous faisons violence. Tu peux un jour être loin du péché et ressentir la présence de Dieu. Cela est possible. Et ce jour est arrivé. Que ton cœur s'ouvre, que tes oreilles s'ouvrent, que l'orgueil disparaisse de ton cœur, que la vanité des raisonnements disparaissent. Puisque tu t'es déplacé pour ces moments, que ton cœur lui appartienne. Alléluia. Alléluia. Soyez encouragés, vous qui avez été blessés par ces propos. Mais nous ne pouvons que vous dire la vérité. Parce que nous ne reviendrons pas par derrière vous demander de l'argent. On ne viendra pas dans vos bureaux pour vous demander un emploi. On ne viendra pas vous demander des faveurs. On viendra toujours vous dire que Jésus est ressuscité et qu'il revient. Et qu'il revient. C'est pour cela qu'il y a tellement de confusion dans le monde. Amen. Soyez encouragés et je prie que vos cœurs et que le cœur des membres des familles qui sont arrivés puissent être libres, totalement libres aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus. Tu as connu mes voies, tu as porté mon esprit en toi, mais tu as tout quitté. Reviens à moi, je ne t'en veux pas. Tu as eu ma parole, ma joie, ma justice, ma délivrance. Tu as aimé le monde, reviens à moi, je ne t'en veux pas. Cette vie que tu as connue, mon enfant, le monde ne te donnera pas. Oh mon enfant, reviens, je t'aime encore. Oh que tu as du prix à mes yeux. J'ai tout quitté, ma gloire et mon trône, pour te sauver, pour te donner ma
cas n'est pas si dur à traiter, je peux m'en charger et te donner ce vrai repos. Reviens à moi, et reviens à moi. Depuis ta venue au monde, j'ai tout orchestré pour ton salut. Si tu savais combien j'avais mal lors de ta chute, reviens à moi, et je ne t'en veux pas. Je te donne ma parole, seule la repentance te suffira. Ta culpabilité ne vient pas de moi. Reviens à moi. Ces droitures que tu as connues, mon enfant, le monde ne te donnera pas. Oh mon enfant, reviens, je t'aime encore. Oh que tu as du prix à mes yeux. J'ai tout quitté, ma gloire et mon trône, pour te sauver, pour te donner ma vie. Mais reviens, ta charge n'est pas si lourde à porter. Je peux m'en charger et te donner ce vrai repos. Reviens à moi. Cette vraie joie que tu as perdue, mon enfant, le monde ne te donnera pas. Je t'en prie, reviens, je t'aime encore. Que tu as su quel prix tu as mes yeux. J'ai tout laissé, ma gloire et mon trône, pour te sauver, oh, pour te donner ma vie. Reviens, ton cas n'est pas si dur à traiter.